Bonjour, alors quelle est donc cette plante en forme de cœur qui pousse partiellement le long des arbres? Le lierre. Alors aujourd'hui, j'aimerais relever un défi photo concernant une plante donc qu'on appelle le lierre, que vous connaissez certainement puisque on en voit un peu partout, que ce soit en forêt ou autour des habitations. Et c'est une plante qui a la particularité donc d'être grimpante. Mais ce qui m'a questionnée, c'est que en fait, ses feuilles ont une forme de cœur. Alors, au niveau comme vous le savez, j'aime associer la photographie avec, l'astrologie et tu as toute une dimension symbolique. J'aime me questionner sur, toutes les formes les couleurs qu'on peut voir dans la nature avec la photographie et à leur trouver, une origine, un sens plus profond qui peut nous aider à nous questionner et à progresser, vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, quoi. Et donc la particularité, du lierre, c'est que c'est une plante qui est souvent considérée comme nuisible, parce qu'elle peut pousser, eh bien, le long des murs et devenir parfois un peu envahissante, mais pas uniquement. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en forêt, le lierre pousse, naturellement, le long des arbres, mais pas complètement et elle va trouver, un équilibre assez, tout à fait, naturellement, ce qui fait qu'elle va se développer harmonieusement autour des arbres. Pourquoi je me suis intéressée au lierre? En fait, en débriefant sur les photos d'une précédente sortie, au moment du post-traitement, j'ai été interpellée par, la feuille du lierre qui a une forme de cœur et disons qu'évidemment j'avais remarqué ça depuis longtemps, mais je m'étais jamais vraiment arrêtée dessus et cette fois-ci, ça a fait waouh! Je me suis questionnée sur la notion d'attachement et de détachement. En effet, le lierre étant une plante grimpante, elle pousse le long de ce qu'on appelle un tuteur. Donc il lui faut un arbre ou un mur, quelque chose sur quoi s'appuyer, pour pouvoir grimper. On pourrait, penser que c'est un comportement délicat puisque le lierre du coup va pousser en dépendance avec son tuteur. On pourrait se questionner sur ce que ça signifie. Mais en réalité, en me renseignant un peu plus sur le lierre, ce que j'ai découvert, c'est que le lierre, dans la nature, a vraiment un gros avantage puisqu'il pousse donc pendant l'hiver, enfin l'automne et l'hiver et il a 2 fonctions qui sont intéressantes. C'est que déjà, il est mellifère, donc le lierre va nourrir les abeilles pendant l'hiver, au moment où il n'y a plus de fleurs. Vous savez à quel point les abeilles sont précieuses pour l'être humain et l'alimentation, donc c'est une fonction très précieuse qu'apporte le lierre et une deuxième fonction précieuse qu'il apporte, c'est qu'il va pouvoir abriter certains nids d'oiseaux pour certaines espèces d'oiseaux qui ont du mal à se constituer un nid pendant l'hiver. Du coup, c'est une autre fonction, très intéressante, c'est qu'il permet donc à certains oiseaux de nicher dans le lierre, donc autour des arbres. C'est très intéressant et donc pareil au moment de l'hiver, au moment où c'est difficile pour certains oiseaux. Donc vous voyez que le lierre en fait, malgré le fait qu'il donc va pousser autour de son tuteur, en réalité, il ne prend pas l'énergie de son tuteur. Il cherche la lumière, donc il va tirer son énergie de la lumière. Et une fois qu'il s'est installé, il va être donc les ses graines vont être mellifères, vont nourrir les abeilles et puis il va permettre à des oiseaux de nicher. Donc c'est très intéressant pendant l'hiver. Bref, cette observation donc de la nature, m'a amenée à me questionner sur donc cette forme de cœur qu'a la feuille de lierre et ce qu'on peut appeler l'amour au sens vraiment le plus vaste et donc cette notion d'attachement. Pourquoi? En fait, en ce moment, en astrologie, le nœud nord collectif, donc le but de vie collectif de l'humanité donc, a rejoint le signe du Taureau et son nœud sud, quelque chose qu'il a transformé, se trouve en Scorpion. Et l'axe Taureau-Scorpion est un axe, qui est, beaucoup lié à la notion d'attachement et de détachement. Et donc j'ai trouvé très intéressant comme symbolique en ce moment-là, maintenant que le nœud nord de l'humanité est entré dans le Taureau et on a un travail à faire pour lâcher certaines choses. En fait, ça amène toute une question autour de la notion d'attachement et de détachement
et aussi de bon attachement. Et je trouve que le lierre, pour moi, elle est symbolique du coup de cette notion d'attachement sain, positif que pourrait représenter le taureau quand il est bien vécu, qui est un signe qui est vraiment lié à l'amour, à la beauté, à la fraternité. Le lierre, quand il fait bien son travail, quand il est équilibré, eh bien, il apporte de la nourriture et un abri, qui est absolument nécessaire et vital dans la nature.